Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce samedi 13 mai 2023. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Alors, il était très exactement 7h29, donc je vous enregistre ce point ce matin pour les deux prochains jours. On va commencer par la situation synoptique, la situation générale, donc sur la France, hein, et voir ce qu'il se passe. Donc nous sommes à l'heure actuelle donc en marge, un petit peu tout de même, un petit peu moins sur l'ouest, mais en marge de l'anticyclone qui a ici, hein, au large de l'Atlantique, mais en marge surtout dans les régions de l'Est et du Sud-Est, hein. Bon, sur l'Ouest, c'est pas tout à fait le cas, on est quand même à des pressions qui avoisinent les 1025 hectopascales. Donc ça, c'est la situation que l'on voit sur cette carte de GFS. Avec la carte ici sur le focus de la France, on voit que le flux est plutôt au nord-est ce matin, sur nord-nord-est sur le pays. Donc un flux de nord qui est bien organisé, nord-nord-est, surtout organisé sur la Bretagne. Alors maintenant, on va regarder comment va évoluer les choses en termes de pluie. Donc aujourd'hui, malheureusement, vous voyez que des pluies vont arriver sur le pays, surtout sur le nord apparemment, à plus d'intensité pluvieuse. On va voir après évidemment le caractère pluvieux de ces pluies, qu'est-ce qui se cache derrière. Et demain, donc demain matin, c'est l'accalmie, pas de pluie. Et demain après-midi, retour des pluies, surtout sur la partie centre du pays et Bourgogne, plutôt là en fin de journée, début de soirée. Mais apparemment, une bonne partie de la journée va quand même faire pas mal sec. Enfin, ça sera sec surtout le matin. Et en début d'après-midi, l'humidité va commencer à arriver. Alors l'anticyclone, vous voyez qu'il a tendance à se rapprocher. Vous voyez, là, il était parti, je sais pas où, le centre. Et là, on commence à avoir le rapprochement de l'anticyclone, là, un petit peu, donc de l'Irlande, oui, ça se rapproche, mais pas pour autant les pressions, hein, qui restent tout de même autour de 1015-1020 hectopascales sur le pays. Voilà, donc la situation générale. Avec donc encore une fois pas mal d'humidité apparemment de prévu sur le pays aujourd'hui. Donc on va regarder ensuite un peu plus les cartes des pluies là et la carte de la Cape par la suite. On regarde aussi actuellement les précipitations qui circulent. Donc on a des précipitations qui sont entre Valence en passant par le nord, enfin la Lozère, en passant par Millau, donc l'Aveyron, et en allant jusqu'aux Pyrénées-Orientales. On a des pluies qui circulent avec dedans, hein, quand même des intensités qui sont pas négligeables, hein. Ici, vous voyez, hein, il y en a carrément du jaune et voire du rouge, hein, qui circule ici, hein, du côté de... ici, on est du côté de Coucouron, c'est vraiment des petits villages, hein, des petites villes, hein. Là, on a vraiment une vaste zone là qui est carrément entre le jaune et le rouge. Donc attention, il y a des zones qui sont un peu pluvio orageuses ce matin déjà sur le sud du pays. Alors maintenant la nébulosité. Donc actuellement sur Paris il fait beau. Sur la région parisienne, on a vraiment un beau soleil et ça ne m'étonne pas puisque ça fait partie de cette poche très très claire, donc sur le nord-est du pays, et juste maintenant jusqu'au nord, en passant par la Picardie et la région parisienne, et jusqu'au nord du Loiret, on a vraiment un très beau ciel ce matin, un très beau temps, il fait soleil, c'est vraiment très agréable. Et du côté de Bordeaux aussi, une belle poche d'ensoleillement jusqu'au Poitou-Charentes-Limousin, Limousin et en remontant jusqu'au Pays de Loire. Et également une poche un peu plus claire là du côté de l'arc méditerranéen à l'est de Montpellier en remontant un petit peu vers Gap, vous voyez, Montélimar, jusqu'à Montélimar non inclus, mais on a également une zone très ensoleillée. On les voit, les zones ensoleillées, ici, regardez sur la photo satellite. Sur le nord-est, ici, à Bordeaux, un petit peu jusqu'au Pays de Loire, et on voit ici la, la Méditerranée, hein, et on voit également, regardez, cette zone pluvio-orageuse, on a vraiment là, on les voit, hein, les boules,
correspondant aux orages en fait, hein. Il doit y avoir pas des orages dessous, mais au moins des bonnes averses en tout cas. Faudrait aller voir si c'est peut-être des orages carrément. Bon, on va pas le faire ce matin parce qu'on fait un bulletin de prévision, mais vous voyez là c'est très très instable. On a quand même des belles boules présentes sur ces régions. Donc la nébulosité faite, on va passer au vent. Alors ce matin le vent est assez sensible du côté de la région de Perpignan. Vous voyez qu'on a des rafales de l'ordre de 50 à 60 à l'heure. Bon, c'est pas non plus méchant, mais enfin c'est assez sensible. Il y a un petit peu en Méditerranée aussi au large, hein, regardez jusqu'à 60-70. Partout ailleurs, c'est très calme. Sur le front des rafales de vent, hier on a enregistré des rafales de vent entre 76 et 87 km/h pour le top 5, au Cap Griné, au Mont Aigoual, 77, à Marignane, 78, à l'île Rousse, 87, et au Cap Béar, 87 km/h. Pour les températures maximales, hier après-midi, ça a quand même été pas top top, hein, puisque vous voyez qu'on a monté jusqu'à 23 degrés uniquement à Porto Vecchio. Entre Cuges-les-Pins, Bouches-du-Rhône 22,9 jusqu'à Porto Vecchio 23,5 pour les températures maximales. Donc en gros, c'est les Bouches-du-Rhône hein, et la Corse qui a connu les températures les plus fortes. Et j'ai oublié la région parisienne et le plus bas. Alors attendez, je vais revenir là-dessus. Alors attendez, je vais revenir sur les températures les plus basses. Alors je sors mon fichier Excel qui me permet d'avoir les liens des températures. Voilà. Donc à Paris, les températures maximum, c'est 14 degrés 4. Donc, et les températures les plus basses, 11 degrés à Fécamp, Boulogne dans le 62, 11 degrés de Cap Griné, à Benguet dans le 62, 11,5 et à 11,6 à Dieppe. Et à Paris-Montsouris, nous avions... Vous voyez, pour les températures maximales, c'était pas top hein, quand même. Hein. Hier, 14 degrés 4. Il a quand même pas fait très chaud. Hein. On était à 5-6 degrés en dessous des normales. À présent, température du matin. Alors là, 16 degrés à Bastia déjà. À Nice, 16,3. 16,7 à Porto Vecchio. 16,8 à Calvi et à Figari. 17 degrés. Et le matin, à Paris-Montsouris, nous avons 11 degrés. Vous voyez, il n'a pas eu beaucoup d'amplitude thermique. Hein, 11-14. Et les températures les plus basses, eh bien, ça commence à baisser, à rebaisser, puisqu'en Corse, on avait 3 degrés 3, à Scata, à Belly, dans les Landes, 5 degrés 4, 5 degrés 5 à Saint-Symphorien, dans la Gironde, 5 degrés 5 à Solenzara, et à Flers, dans le 61, 5 degrés 8. Vous voyez, on commence de nouveau à se rapprocher de la barre des 5 degrés. Les vigilances météo. Alors, on regarde aujourd'hui la nature, on commence à avoir des indicateurs de la nature de ces pluies qui vont arriver sur le pays aujourd'hui. Et ben on voit que encore une fois, c'est des orages, de l'instabilité qui est bien présente hein, déjà en vigilance jaune sur le pays. Donc beaucoup de pays en vigilance jaune orage, beaucoup de régions en vigilance jaune orage pour cet après-midi. Alors les rafales de vent, c'est fait. On a fait les températures min-max et on passe maintenant les températures min-max relevées. On passe maintenant à la prévision. On regarde les temps. Non, c'est pas la prévision, c'est l'analyse. Décidément, je ne vais pas y arriver ce matin. Avant l'analyse, on regarde les températures actuelles. Décidément, 7 à 8 dans le nord-est, 9 à 12 sur le nord, 9 à 11 sur les côtes de la Manche, hein, actuellement déjà, 11 à 12 sur la Bretagne, 11 à 12 sur l'Île-de-France, de 9 à 11 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 9 à 12 sur Poitou-Charentes-Limousin, 11 degrés sur le Massif central, de 9 à 11 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin. Et là, c'était les Pays de la Loire, hein, de 9 à 12, je vous le rappelle. 8 à 12 degrés sur le sud-ouest et de 4 à 10 sur Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen de 8 à 14 et 9 à 14 sur, sur la Corse. Donc il fait quand même ce matin, ça va, c'est des températures... sur le nord, ça va, mais regardez sur le sud, il y a quand même une belle poche froide là, ici. Sur Poitou-Charentes-Limousin et du côté du Bordelais, hein, 7 à 8, hein, c'est un petit peu limite. On va passer maintenant, maintenant à la prévision. Donc regardons l'évolution de ces nuages. On voit que donc sur les frontières du nord-est, on a notre fameuse poche d'éclaircies. Et ceci va durer jusqu'à midi, hein, donc on va avoir une belle matinée hein, sur le nord-est. Et cet après-midi, vous voyez que, eh bien, on a un peu plus de nuages sur le sud et surtout des pluies, et également sur le nord, arrivée des pluies. Mais toujours quand même
pas mal d'éclaircies sur la France. Aujourd'hui, on va quand même voir le soleil, vous voyez, hein, ça va pas être un ciel bouché, hein, peut-être comme les autres jours. Là, on va avoir quand même pas mal de soleil avec un temps un peu plus lumineux. Et par contre, malheureusement, vous voyez, des zones bleues, donc sans doute de la pluie présente, sans doute sous forme d'averses et d'orages, mais on va confirmer ça après. Demain, donc déjà cette nuit, dans la soirée, bah, ça va se dégager pas mal, hein, vous voyez, surtout sur la partie nord. Et sur la partie sud, pas mal de nébulosité. On arrive demain matin, donc après cette nuit, donc beaucoup de nuages qui reviennent, hein, surtout sur le nord-ouest. Sinon partout ailleurs, enfin sur le nord-ouest, mais partout ailleurs, vous voyez, c'est un petit peu un patchwork, hein. On a à la fois des petites régions avec des éclaircies comme du côté des Pays de la Loire, mais pas partout. Sur l'est des Pays de la Loire, on est envers le centre, Bretagne Sud, sur le Girondin, mais de façon très localisée. Poitou-Charentes-Limousin, c'est pareil, c'est plutôt à l'ouest. Au nord de l'Aquitaine, vous voyez, c'est vraiment, et sur les frontières du nord-est, c'est vraiment très très disséminé ces éclaircies pour demain matin et demain après-midi. Donc, demain après-midi, les éclaircies vont s'élargir un petit peu, ont tendance à s'élargir, mais l'après-midi, eh ben, nouvelle instabilité, mais surtout sur l'est, visiblement, avec pas mal de pluie, comme vous pouvez le voir, un petit peu également sur le sud, mais là, ça va être surtout sur le Jura, l'est de la Bourgogne, le nord de Rhône-Alpes, avec pas mal de précipitations de prévues, et donc des averses, hein, très probablement de prévu. On va regarder tout de suite la MuCape, donc on va regarder l'instabilité sur le pays. Alors l'instabilité sur le pays, s'il veut bien. Voilà. Alors on regarde et voilà. Alors l'instabilité qui arrive par le nord-est sur la France, 14 degrés. 14 à 14 heures. Bon, ce matin j'ai du mal, hein, excusez-moi. À 14 heures, vous avez beaucoup de... Vous avez de la Cape qui est quand même supérieure à 1000, hein, si vous regardez sur... alors là, on est à l'est de l'île de France, hein, sur la Seine-et-Marne. On a là une Cape qui est quand même assez costaud à 14 heures. Il pourrait y avoir quand même là des averses orageuses, très orageuses même, peut-être même des orages, on va dire, hein, sur l'est de la Seine-et-Marne. Aujourd'hui, c'est là où la Cape est la plus importante. Partout ailleurs, donc sur le Jura, Rhône-Alpes, vous voyez, de façon générale, on a pas mal d'instabilité en allant sur les Cévennes, remontant vers l'Aveyron et un petit peu sur l'est du pays toulousain et un petit peu en s'étirant aussi sur le Pays Basque. Une vaste zone quand même, en gros sur tout le quart sud-est, on va dire, et une petite partie du sud-ouest qui va être concernée par les averses orageuses, voire les orages sur, donc, notamment sur la partie nord, hein, là qui a l'air d'être un peu plus costaud en termes de Cape, hein, ça jaunit, hein, même. Donc on serait plutôt dans cette zone. On dit que normalement les orages pourraient se développer en général quand ça commence à verdir, voire jaunir. Les orages pourraient être de la partie, la stabilité a l'air d'être un peu plus conséquente hier, surtout donc là sur la partie nord, du Poitou, enfin, ouais, du Pays de la Loire au centre, en passant par le centre. Là on aurait une zone un peu plus costaud cet après-midi. Donc demain matin, alors ça se réveille petit à petit pour atteindre le paroxysme demain après-midi, avec cette fois des averses, plutôt des fortes averses là. La Cape monte un peu moins haut. Alors, entre le jaune, elle est plutôt dans le vert, légèrement jaune. Et donc du côté donc là de la Bourgogne, est de la Bourgogne, du Jura, Rhône-Alpes aussi, tout Rhône-Alpes est concerné. Et puis aussi toute l'arc méditerranéen, oui, et aussi les Pyrénées. Voilà, les pieds des Pyrénées qui va être concerné par sans doute cette forte instabilité demain. Mais sinon, une grande partie du pays va, par exemple, notamment sur la région parisienne, ça va se calmer. On va avoir une zone bien plus stable en tout cas, sur une grande partie nord du pays, sur la Bretagne, sur Pays de Loire, Poitou-Charentes-Limousin, Centre, toutes ces régions-là. L'ouest du Massif austral va connaître une accalmie au niveau des averses. Alors maintenant, on va regarder l'intensité de ces pluies. On va jusqu'à lundi, donc 2 heures du matin. Vous
pour avoir l'intensité de ces pluies. Et on voit que on a quand même pas mal de pluie, notamment sur le pied des Pyrénées, 22 à 23 mm, vous voyez, 22 à 27 mm même sur le Rhône-Alpes. Sinon, partout ailleurs, on va monter à 4-5 mm en Île-de-France. Il y a aussi sur la Bourgogne un peu plus de pluie, sur les régions frontalières de la Belgique, mais surtout les régions hors Lorraine et nord de l'Alsace. Là, il y a pas mal également de cumul. Mais partout ailleurs, vous voyez, sur les frontières du Nord-Ouest, enfin sur les côtes du Nord-Ouest, Bretagne, Poitou-Charentes-Limousin, le nord de l'Aquitaine, là on a un petit peu moins de pluie, quelques millimètres uniquement, ainsi que sur l'arc méditerranéen. Alors la chronologie de ces pluies, on les regarde. Donc pour aujourd'hui, alors aujourd'hui évidemment c'est ce qu'on a envie de regarder le plus, puisque moi, me concernant, j'ai quand même une cape qui a tendance à jaunir. Eh bien oui, il y aurait quand même des fortes pluies. Regardez, sur la Seine-et-Marne, vous voyez, c'est modélisé là. Donc là, une bonne partie de la France va être concernée par des fortes averses. Et peut-être là, sur la partie Île-de-France, là, ce qu'on a vu ici, là, du côté de Pays de l'Est, Pays de la Loire, le centre, ces régions-là pourraient avoir des averses beaucoup plus costauds, voire même des orages, avec donc peut-être de l'activité électrique et des fortes pluies. Mais en tout cas, la zone ici, là, c'est la zone la plus, apparemment la plus instable de cette séquence. Mais sinon, vous voyez qu'il va y avoir très peu de régions épargnées par, de toute façon, cette instabilité, sauf sur le nord-ouest et la Bretagne, qui devrait être à l'écart de ce temps mouvementé. Et demain, eh bien, regardez, demain, le temps va être un petit peu plus stable sur un peu plus de régions. Disons que ça va être vraiment sur l'est du pays, sur toute la façade est. Si on coupe la France en deux, c'est en gros la moitié est, mais surtout le sud-est qui va être touché par des averses, mais sinon et les Pyrénées. Vous voyez que la chaîne pyrénéenne va être sous les averses, mais sinon partout ailleurs l'instabilité sera beaucoup moins grande qu'aujourd'hui. Et on a l'arrivée d'une perturbation là qui arrive apparemment pour dans lundi matin sur notamment la Bretagne. Voilà, donc encore beaucoup d'instabilité, mais moins demain. Donc accalmie un petit peu moins demain d'averses qu'aujourd'hui, clairement sur le pays. On va passer aux températures. Alors les températures cet après-midi, ça c'est la bonne nouvelle, vont remonter, puisqu'on va avoir des 20 degrés en Île-de-France, 17 dans le nord, 17 en Bretagne. Et par contre, il va y avoir des belles poches froides là du côté du Massif central, là, en allant jusqu'aux Cévennes, au pied des Pyrénées aussi. Les villes qui sont au pied des Pyrénées vont pas avoir chaud aujourd'hui. 17 du côté de Toulouse, c'est quand même pas beaucoup. On devrait avoir 21. Donc au sud, on est quand même, ça cale un petit peu. C'est finalement au nord que les températures vont être un petit peu plus douces aujourd'hui. Les températures vont un petit peu remonter au nord. Finalement, on va égaler au nord les valeurs de ce qui va se passer un peu sur l'arc méditerranéen. On va être un peu logé à la même enseigne. Finalement, c'est sur le nord du pays que les températures vont être les plus clémentes. Vous voyez, c'est assez bizarre comme carte, mais on l'avait déjà vu hier ça. Alors demain matin, 11 degrés en Île-de-France, 8 degrés en Bretagne. On a des températures qui ont tendance à être quand même un peu fraîches, surtout sur la partie nord du pays. Et sinon, il n'y a pas trop grand chose à dire, un peu frais quand même au nord. Et dans l'après-midi, ça reste à peu près stable. Et ça monte même à 20 degrés. On a quand même 20 degrés en Île-de-France aujourd'hui et demain. Ça fait du bien d'avoir un temps un peu plus clément, parce que là, ça a été quand même difficile hier, des températures pas très fortes quand même. 20 degrés en Île-de-France, 18 dans le nord, 18 en Bretagne. Dans le sud-ouest, 18 à 21. Et on a, par contre, sur l'arc méditerranéen, ça cale un peu, les températures. On est quand même pas top, puisque... Alors, attendez, je vais quand même regarder là, pour se donner une idée.
Bon, ça va, mais vous voyez, sur Marseille, on devrait avoir 23 degrés, quoi. Bon, c'est bien, mais c'est limite, hein, c'est pas des températures exceptionnellement douces, hein, sur le sud-est. Voilà. Donc, on a quand même une belle remontée des températures sur le nord, ça fait du bien, mais sur le sud, ça cale un peu, 18 degrés notamment à Toulouse. Donc, des températures, on va dire, juste des normales en fait, hein, parce que c'est remonté sur le nord, mais je vous rappelle qu'à Paris, il devrait faire 20 degrés, hein, pratiquement 19-20. Donc c'est remonté, on va dire, des températures à peu près de saison, mais non, c'est pas non plus l'embrasement, voilà, la grosse chaleur. C'est des températures qui reviennent simplement au normal de saison pour ce week-end. On va passer maintenant, pour terminer, au vent. Donc, les rafales de vent, eh bien, on regarde s'il y a des choses particulières. Alors oui, cet après-midi, bah, sous les orages, il pourrait y avoir, sous les averses orageuses, des vents à 60 km/h, des rafales. Et notamment en Ile-de-France, vous voyez, si elles sont modélisées, ces boules-là. Donc en Ile-de-France, on pourrait peut-être, espérons, j'espère, avoir un petit orage, des petits éclairs. Ça me ferait du bien parce que pour le moment, j'ai pas été gâté, hein. J'ai eu des belles averses, enfin des belles averses. J'ai eu surtout un ciel noir en fait. J'ai eu quelques bonnes précipitations, mais jamais quand j'étais réveillé ou en tout cas, j'ai pas eu d'orage massif depuis le début. Donc je suis un petit peu déçu, hein, pour le moment. J'aimerais bien pouvoir avoir mon petit orage à moi, mais pour le moment, ce n'est pas le cas, alors que pourtant le temps est quand même très instable. Mais malheureusement, je n'ai toujours pas grand-chose sur ma région, enfin sur là où j'habite, hein, très précisément. Donc il pourrait y avoir aujourd'hui ça, j'aimerais bien le vivre. Déjà le vivre avant de le filmer. Et demain, le vent va pas être top top non plus. Enfin, ça va aller quoi. Je veux dire, quand je dis top top, hein, ça veut dire qu'il va pas y avoir des grosses rafales. Il n'y a rien de trop à dire, hein, sur les rafales de vent. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve tout de suite pour le ressenti sur mon parking habituel de supermarché, comme tous les samedis matins. Et on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon samedi et merci de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas fait. Voilà, voilà. Et ben écoutez, à plus. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point de ce samedi 13 mai 2023. Comme vous pouvez le constater, le temps est ce matin bien plutôt beau, il fait beau. Par contre, il y a du vent, il y a beaucoup de vent. Et la température est alors je ne sais plus, j'ai regardé tout à l'heure, de l'ordre de 11-12 degrés, donc il fait plutôt doux, mais il y a quand même pas mal de vent. Donc le ressenti était un petit peu pas top. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire ce matin 5 à 6 sur 10, hein, pour le ressenti. Vous voyez, il y a quand même, déjà vous le sentez sur le micro je pense, et puis vous voyez que l'éolienne tourne beaucoup là-bas. Donc c'est finalement, malgré ce beau temps et ces températures plutôt clémentes, finalement c'est un peu la surprise, parce que tout à l'heure je voyais pas trop de vent sur les cartes, mais là finalement le vent est assez sensible, ici du moins, donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un bon samedi, et en espérant que vous n'aurez pas trop d'averses sur votre région, si évidemment vous n'aimez pas ça. Sinon, pour ceux qui aiment les orages et les averses comme moi, j'espère que vous en aurez un. Allez, bye!